Il y a des moments où quelque chose d'inexplicable commence à se produire. Les coïncidences se multiplient, les rêves deviennent plus vifs, les rencontres fortuites portent un poids symbolique et un profond sentiment d'appel intérieur s'empare de vous. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas le hasard, c'est l'univers qui conspire, silencieusement, pour vous réunir avec quelqu'un dont la connexion dépasse le temps et la logique. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Et comment savoir si cet appel est réel? En s'appuyant sur les concepts de Carl Jung, nous plongerons dans la psychologie profonde derrière ces signes, révélant comment l'inconscient collectif, les archétypes et le processus d'individuation préparent le terrain pour cette rencontre transformatrice. Il y a une intelligence mystérieuse en action, une danse entre votre moi intérieur et le mouvement du cosmos. Si vous croyez que rien n'est dû au hasard, laissez un commentaire ci-dessous. Je reconnais les signes de l'univers. Profitez-en aussi pour mettre un like, vous abonner à la chaîne et écrire votre soutien. Cela renforce cet espace de conscience et nous permet de continuer à partager des contenus comme celui-ci. Pour comprendre ce que cela signifie lorsque l'univers semble vouloir vous unir à une autre personne, il est essentiel de plonger dans les principes de la psychologie analytique de Carl Jung. Jung croyait qu'il existe une force régulatrice dans l'inconscient, qu'il appelait le soi, le centre organisateur de la psyché qui guide l'individu vers la totalité. Lorsque certaines rencontres se produisent de manière apparemment magique, il se peut que le soi dirige votre attention vers une expérience archétypique, celle de retrouver une partie perdue de vous-même dans l'autre. Ce phénomène est intensifié par le concept de projection, où nous voyons chez l'autre des qualités ou des ombres qui nous appartiennent, mais que nous n'avons pas encore reconnues. L'univers, dans ce contexte, devient un miroir symbolique. Il nous montre à travers des signes extérieurs ce qui bat déjà à l'intérieur. Les rêves récurrents, les synchronicités et les pressentiments sont autant de moyens par lesquels l'inconscient cherche à guider l'ego vers l'intégration. L'ombre, en tant que partie refoulée de la psyché, se manifeste souvent dans des relations intenses et inattendues. Elle porte des contenus qui, une fois reconnus, élargissent la conscience. De même, la rencontre avec l'anima ou l'animus, les images inconscientes du féminin chez l'homme et du masculin chez la femme, représente un appel à se reconnecter avec les aspects complémentaires de l'âme. C'est dans ce champ symbolique que l'idée de « l'univers veut vous unir à quelqu'un » prend tout son sens. Ainsi, ce qui semble venir de l'extérieur, les signes, les coïncidences, les rencontres, peut en réalité provenir de l'intérieur, comme partie d'un mouvement profond de la psyché vers la guérison, l'amour et la complétude. Il existe des moments dans la vie où les événements semblent s'aligner de manière mystérieuse, comme si un fil invisible reliait les faits extérieurs aux états intérieurs de l'âme. Carl Jung appelait ce phénomène synchronicité, une coïncidence significative entre des événements sans relation causale apparente, mais qui portent un sens profond pour l'observateur. Lorsque l'univers semble vouloir vous unir à quelqu'un, c'est précisément à travers la synchronicité que cette intention se manifeste. Imaginez rêver de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années et le lendemain, croiser cette personne par hasard. Ou penser intensément à quelqu'un et quelques minutes plus tard recevoir un message de lui. Ces événements ne sont pas seulement le fruit du hasard. Selon Jung, ils représentent des manifestations de l'inconscient collectif, indiquant qu'il se joue quelque chose de plus grand. Dans ce sens, la vie devient symbolique et chaque signe peut être interprété comme un message codé du soi, orientant l'ego vers une rencontre significative. L'univers, dans ce contexte, agit comme un miroir. Il reflète, à travers des symboles et des répétitions, les contenus psychiques qui cherchent à émerger à la conscience. Lorsqu'il y a un appel intérieur à une rencontre profonde, que ce soit avec une personne spécifique ou avec un aspect non reconnu de soi-même, projeté dans l'autre, la réalité extérieure se modèle de façon à guider ce chemin. Et plus vous êtes aligné avec ce processus interne, plus les signes deviennent clairs et récurrents. La synchronicité, donc, n'est pas un simple hasard curieux. Elle demande écoute, présence et sensibilité. L'ego, habitué à contrôler et planifier, doit renoncer à la nécessité de tout comprendre rationnellement. C'est dans cet espace d'abandon que l'univers murmure ses signes les plus puissants. Jung soulignait que ces moments ont un potentiel transformateur précisément parce qu'ils nous mettent en contact avec le mystère. Et le mystère, par sa nature même, nous oblige à quitter la surface et à plonger dans la profondeur de l'être. De plus, il est important de reconnaître que toutes les coïncidences ne sont pas des synchronicités.
Ce qui leur donne leur signification, c'est la charge émotionnelle et symbolique qu'elles portent. C'est l'impact qu'elles provoquent chez celui qui les vit. Lorsque l'univers veut vous unir à quelqu'un, ces signes sont accompagnés d'un sentiment presque mythique, une impression de destin qui échappe à la logique quotidienne. C'est comme si l'âme elle-même savait que quelque chose de plus grand se produisait, même sans en comprendre les détails. Dans ces moments-là, le temps chronologique perd de son importance. Ce qui compte, c'est le temps de l'âme, le kairos, comme disaient les Grecs, cet instant unique où tout semble converger. Vous sentez que vous êtes exactement là où vous devez être. Et plus encore, vous sentez qu'une force au-delà de la volonté personnelle agit en coulisses, alignant l'invisible avec le visible. Cela ne veut pas dire que nous devons abandonner notre vie au hasard ou attendre que l'univers fasse tout à notre place, mais plutôt apprendre à écouter avec plus d'attention. La synchronicité est une invitation à la connexion avec le monde symbolique. Elle nous enseigne que l'univers n'est pas indifférent à notre chemin et qu'il existe une intelligence présente dans les interstices de la réalité. Lorsque nous nous ouvrons à ce type d'écoute, nous commençons à percevoir des motifs, des répétitions et des messages qui auparavant nous échappaient. Et c'est précisément dans ces détails que l'inconscient révèle son langage. Jung ne voyait pas la synchronicité comme une explication magique, mais comme un pont entre le monde intérieur et le monde extérieur. Lorsque vous sentez que l'univers veut vous unir à quelqu'un, il se peut que ce qui se passe réellement soit un mouvement de la psyché cherchant une réconciliation intérieure, exprimée extérieurement à travers cet autre. C'est pourquoi les signes ne doivent pas être suivis aveuglément, mais compris dans leur profondeur symbolique. Ainsi, la véritable valeur de la synchronicité réside dans sa capacité à éveiller la conscience. Plutôt que d'interpréter ces moments comme de simples hasards, nous pouvons les voir comme des portails d'autoconnaissance. Si vous êtes attentif, présent et disponible, vous pourrez percevoir que ces signes ne pointent pas seulement vers l'extérieur, vers une personne, une situation ou un chemin, mais vous appellent aussi vers l'intérieur, vers une rencontre avec des parties oubliées de vous-même. C'est à ce moment-là que l'univers et l'âme dansent ensemble, vous conduisant à l'endroit où l'amour, le destin et la conscience se rejoignent. Au sein de la psychologie analytique de Carl Jung, il existe un concept essentiel pour comprendre les relations humaines les plus profondes, l'anima et l'animus. Ces deux archétypes représentent respectivement l'aspect féminin inconscient présent dans la psyché de l'homme et l'aspect masculin inconscient dans la psyché de la femme. Indépendamment du genre biologique, Jung affirme que chacun possède les deux aspects, bien qu'en proportions et expressions différentes. La rencontre avec quelqu'un qui semble éveiller en nous quelque chose de profond et d'inexplicable peut souvent représenter un contact symbolique avec cet archétype. Lorsque l'univers semble conspirer pour vous unir à une personne et que vous sentez qu'il y a quelque chose de sacré dans ce lien, ce qui est réellement en jeu est le reflet inconscient de votre anima ou de votre animus. Ce n'est pas une simple passion ordinaire. Il y a derrière une force archétypique, quelque chose qui porte un magnétisme défiant la raison. L'autre devient à la fois miroir et portail. Il ou elle symbolise ce qui vous manque, une partie oubliée de votre propre âme qui aspire à être reconnue et intégrée. Cette rencontre est souvent bouleversante. Il y a une familiarité étrange, comme si vous étiez face à quelqu'un que vous aviez déjà connu dans un autre temps ou sur un autre plan. Il n'est pas rare que les gens décrivent ces expériences comme des retrouvailles de âmes sœurs ou de flammes jumelles. Du point de vue jungien, ces expressions populaires révèlent la profondeur symbolique du phénomène. Nous sommes en présence d'un archétype qui transcende l'individu et touche le collectif. L'anima, lorsqu'elle est projetée, peut apparaître sous la figure d'une femme envoûtante, intuitive, mystérieuse, qui éveille chez l'homme des émotions intenses et parfois déstabilisantes. Elle a le pouvoir d'ouvrir son cœur au monde intérieur, émotionnel et symbolique. L'animus projeté chez la femme surgit souvent comme un homme idéalisé, fort, sage ou provocateur, qui stimule la pensée, l'élan de réalisation et l'immersion dans l'action créative. Ces rencontres, cependant, ne sont pas exemptes de danger. La puissance de l'archétype peut aveugler. Lorsque l'autre est confondu avec l'archétype lui-même, il existe un risque d'illusion, de dépendance et d'idéalisation. L'univers, en facilitant ces rencontres, n'offre pas une promesse de fin heureuse, mais une opportunité de croissance psychique. Le véritable but est l'intégration de ces aspects inconscients, non seulement les vivre à travers l'autre, mais les reconnaître en soi-même.
L'autre devient alors un maître, un miroir et un défi. Il nous montre où nous sommes fragmentés et nous invite à devenir entiers. Ce processus est exigeant. La relation qui porte la force des archétypes est souvent intense, instable et profondément transformatrice. Elle met en lumière non seulement la clarté, mais aussi les ombres. En même temps que nous sentons quelque chose de divin, nous sommes confrontés à nos insécurités, peurs et résistances les plus profondes. Cela se produit parce que l'archétype touche directement le noyau de l'âme. Il appelle à la guérison, mais révèle d'abord la blessure. Lorsque l'univers veut vous unir à quelqu'un, il est possible qu'il vous offre la chance d'intégrer votre féminin ou masculin intérieur. Cela ne signifie pas forcément que la relation doive durer ou aboutir à une romance idéale. Souvent, ces rencontres sont brèves, mais suffisamment intenses pour provoquer une révolution intérieure. Jung disait que la rencontre avec l'anima ou l'animus était une étape fondamentale du processus d'individuation, le chemin d'autoconnaissance et d'intégration de l'être. Dans ce voyage, l'autre n'est pas la destination, mais le catalyseur. L'amour que nous ressentons pour lui est en réalité l'appel à aimer les parties de nous qui étaient oubliées. Lorsque nous regardons l'autre et que nous voyons quelque chose de sacré, c'est parce que l'archétype a été activé. Mais la sacralité n'est pas dans la personne elle-même, mais dans ce qu'elle éveille. La guérison commence lorsque nous cessons de chercher chez l'autre ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur de nous. Ainsi, les signes de l'univers, lorsqu'ils concernent la rencontre avec quelqu'un, ont souvent un but caché, nous conduire à un nouveau stade de conscience. Il ne s'agit pas seulement d'amour romantique, mais de réintégration de l'âme. Lorsque nous comprenons cela, nous cessons d'idéaliser l'autre et commençons à marcher à ses côtés comme deux êtres en transformation, conscients du rôle symbolique qu'ils représentent l'un pour l'autre. C'est à ce moment que l'expérience transcende le personnel et touche le sacré. La relation devient un rituel vivant, un miroir en mouvement qui reflète la quête la plus profonde de tout être humain, devenir entier. Et dans ce processus, l'univers n'est pas un simple spectateur, mais un participant silencieux, toujours prêt à aligner rencontres, signes et chemins, lorsque l'âme est prête à voir, entendre et se transformer. Quand quelqu'un apparaît dans votre vie avec une force symbolique, activant des émotions intenses et des signes apparemment orchestrés par l'univers, il est courant de croire que le destin écrit une histoire parfaite pour unir deux âmes. Ce sentiment que tout est connecté peut être enivrant mais aussi dangereux s'il n'est pas accompagné de conscience. Carl Jung avertissait que beaucoup des rencontres marquantes dans nos vies sont en réalité des projections psychiques, des mécanismes inconscients qui nous font voir chez l'autre ce que nous ne reconnaissons pas en nous-mêmes. La projection est un processus naturel de la psyché. Depuis nos premiers contacts avec le monde, nous avons tendance à projeter des aspects internes sur des personnes, des situations et des symboles extérieurs. Ce n'est pas pathologique en soi, mais cela devient problématique lorsque nous prenons ces projections pour des réalités absolues. Dans le domaine des relations, cela s'intensifie. La personne qui apparaît comme envoyée par l'univers peut en réalité être le réceptacle de nos attentes, de nos fantasmes et de parties refoulées de l'âme. Ce qui semble être le destin peut être, en essence, une tentative de l'inconscient de faire émerger des contenus non élaborés. L'autre devient une toile sur laquelle nous peignons notre monde intérieur. L'attirance instantanée, l'identification profonde, l'idéalisation ou même l'aversion intense sont des indices qu'il y a une projection en cours. Lorsque cela se produit, nous ne nous rapportons pas à l'autre tel qu'il est vraiment, mais à l'image que nous avons créée de lui. Et plus cette image correspond à nos désirs inconscients, plus nous croyons qu'il s'agit de quelque chose de magique ou de prédestiné. C'est à ce moment que la notion de destin doit être réexaminée. Jung ne niait pas l'existence des synchronicités ou des alignements significatifs entre les personnes. Cependant, il mettait en garde contre le danger de se perdre dans des illusions archétypiques en confondant projection et réalité. Lorsque l'univers veut vous unir à quelqu'un, les signes n'apparaissent pas pour confirmer une fantaisie, mais pour provoquer une transformation. Le but n'est pas d'alimenter l'enchantement, mais d'éveiller la conscience. Si nous ne comprenons pas cela, nous risquons de placer l'autre sur un piédestal et de perdre totalement le contact avec la vérité de la relation. Les projections portent souvent un charme presque hypnotique. La sensation de connaître quelqu'un d'autre vie, le sentiment de plénitude auprès de l'autre, ou même la certitude inexplicable que cette personne est mon destin,
sont des indices que des forces archétypiques sont à l'œuvre. Il ne s'agit pas de mensonges, mais de vérités symboliques. La question est que ces vérités ne sont pas chez l'autre, elles sont en vous. L'autre n'a fait qu'activer quelque chose qui existait déjà dans votre âme. La tâche est donc de récupérer ces parties projetées et de les réintégrer à la conscience. Qu'est-ce que vous voyez de si spécial chez l'autre? Qu'est-ce que cette personne éveille en vous que vous ne pouvez pas atteindre seul? Quelle image avez-vous construite et pourquoi semble-t-elle si nécessaire? En répondant à ces questions avec honnêteté, commence le processus de déprojection qui ne signifie pas perdre le charme, mais le transformer en présence consciente. Ce mouvement est douloureux. Voir l'autre tel qu'il est, avec ses limites, ses ombres et ses vulnérabilités, peut briser l'idéal de perfection qui avait été projeté. Mais c'est là que l'amour mûrit. Ce qui semblait être le destin se révèle comme miroir. Ce qui paraissait tracé par les étoiles n'était en réalité que l'inconscient cherchant à se révéler à travers des symboles vivants. Déprojeter, c'est aussi assumer la responsabilité de sa propre croissance. Ne pas attendre que l'autre vous complète, mais reconnaître que le sentiment de complétude venait de l'intérieur, déclenché par un reflet externe. Cela ne diminue pas l'importance de la rencontre, mais en élargit le sens. Le véritable destin n'est pas d'être avec la personne que vous avez idéalisée, mais de devenir la personne que vous aviez projetée sur l'autre. Ce retournement transforme totalement l'expérience. La personne qui semblait auparavant essentielle à votre bonheur peut rester à vos côtés, désormais non comme une idole, mais comme une compagne, où elle peut s'en aller, laissant en vous la graine de la transformation qui devait se produire. Dans les deux cas, le sens demeure. L'univers ne se trompe pas, mais son langage est symbolique. Si vous comprenez les signes seulement de manière littérale, vous perdez la profondeur. Mais si vous apprenez à lire avec les yeux de l'âme, vous percevez que tout ce qui venait de l'extérieur appelait en réalité vers l'intérieur. La projection est le début. L'intégration est le véritable destin. Ce qui vous appartient vraiment, ce n'est pas la personne qui est apparue, mais ce qu'elle a révélé en vous. Voilà la clé de la libération intérieure. L'amour, lorsqu'il naît de la conscience, cesse d'être dépendance pour devenir expansion. Et l'univers, qui semblait auparavant vous pousser vers une romance inévitable, se révèle maintenant comme un maître silencieux, conduisant votre âme de retour à la maison, là où tout a commencé et où tout doit, consciemment, s'intégrer. Au cœur de la psychologie analytique de Carl Jung se trouve le processus d'individuation, une quête profonde et continue vers la totalité de l'être. Contrairement à l'idée de devenir parfait ou moralement idéal, s'individuer signifie devenir qui l'on est vraiment, en intégrant les parties inconscientes, en affrontant l'ombre, en accueillant les opposés intérieurs et en permettant au soi, le noyau directeur de la psyché, de prendre la place centrale dans la vie. Dans de nombreux cas, ce processus ne se déroule pas dans l'isolement, mais est puissamment éveillé à travers les relations. L'amour, surtout celui qui surgit entouré de synchronicité et de magnétisme archétypique, peut être l'un des chemins les plus intenses et les plus exigeants de ce voyage. Lorsque l'univers semble conspirer pour vous unir à quelqu'un, il se peut qu'il crée les conditions symboliques nécessaires pour initier un nouveau cycle d'individuation. L'autre, avec sa présence unique, devient un miroir vivant, reflétant tout ce que vous n'avez pas encore intégré. Cela peut être la douceur que vous avez refoulée, le courage que vous craignez d'atteindre, la créativité oubliée, ou même les traumatismes qui habitent encore silencieusement l'âme. Chaque geste, chaque conflit, chaque silence entre deux personnes porte un potentiel transformateur lorsqu'il est observé avec le regard de la conscience. Ce type de rencontre, loin d'être un conte de fées, est un terrain fertile pour l'éveil psychique. Se relier de manière authentique exige d'affronter ses propres limites, de revoir des schémas hérités, de traiter avec l'ego blessé et le désir de contrôle. C'est pourquoi, souvent, les relations chargées d'une forte valeur symbolique s'accompagnent de douleur, de confusion et d'instabilité. Elles n'apparaissent pas pour offrir un réconfort immédiat, mais pour provoquer un mouvement intérieur. L'amour, dans ce contexte, n'est pas une fin en soi, mais un catalyseur pour l'expansion de la conscience. L'individuation, contrairement à ce que l'on pense, n'est pas un processus solitaire. Bien que le plongeon intérieur soit individuel et intransférable, ce sont les rencontres humaines qui fournissent souvent les éléments nécessaires à cette traversée. À travers l'autre, nous accédons à ce qui est caché en nous. Un partenaire avec qui nous sentons un lien inexplicable
peut représenter l'appel à intégrer des parties rejetées, oubliées ou idéalisées. La relation n'est alors pas seulement entre deux personnes, mais entre deux systèmes symboliques en interaction, chacun portant des archétypes, des blessures et un potentiel de guérison. En ce sens, la relation se transforme en un laboratoire alchimique. Les conflits ne sont pas des échecs, mais des matières brutes qui, lorsqu'elles sont travaillées avec conscience, peuvent révéler de l'or psychique. La douleur du rejet peut mettre à nu un complexe d'infériorité. La peur de la perte peut dévoiler un attachement à l'image idéalisée de l'amour. Le désir de fusion peut masquer le refus de devenir autonome. Tout cela constitue des portes vers l'individuation, si l'on est prêt à regarder à l'intérieur au lieu de blâmer l'autre. Jung voyait la relation comme une danse constante entre projection et déprojection, entre fascination et frustration, entre attente et réalité. Mais, en même temps, il reconnaissait le potentiel spirituel de la rencontre humaine, non comme une salvation, mais comme un miroir de l'âme. Lorsque deux personnes s'engagent non seulement l'une envers l'autre, mais aussi envers leur propre croissance intérieure, l'amour devient sacré, non pas par l'idéal romantique, mais par la vérité qu'il porte. Chaque geste devient symbole, chaque défi se transforme en invitation à la transformation. Chaque séparation, lorsqu'elle est inévitable, se change en rite de passage. Cette approche enlève le poids de la nécessité de permanence et met l'accent sur l'authenticité de l'expérience. Parfois, l'univers veut vraiment que vous soyez avec quelqu'un, mais pas nécessairement pour toujours. Peut-être que cette rencontre est nécessaire pour activer un angle mort, pour briser une illusion ou pour rappeler une vocation oubliée. D'autres fois, cette personne reste longtemps à vos côtés, précisément parce que le lien est fertile pour le travail mutuel d'individuation. Dans les deux cas, le but va au-delà de la surface. Il réside dans le degré auquel cet amour vous rapproche de vous-même. La vérité, c'est qu'il n'y a pas d'individuation sans amour. Amour pour l'autre, amour pour le chemin, amour pour sa propre âme. Et l'amour, lorsqu'il est vécu avec courage et présence, se révèle comme le plus puissant des chemins spirituels. Il ne s'agit pas de trouver la bonne personne, mais de trouver, en chaque personne significative, un appel à aller plus loin. L'univers agit avec sagesse symbolique, apportant ce qui est nécessaire à la maturation de la psyché. Même lorsque nous ne comprenons pas immédiatement, les signes sont là, pointant vers la direction du soi. Ainsi, lorsque l'univers veut vous unir à quelqu'un, soyez attentifs, mais pas seulement à l'autre. Observez ce que ce lien éveille en vous. Quels aspects renaissent? Quelles blessures refont surface? Que vous êtes-vous appelé à intégrer? La relation, comprise comme miroir de l'âme, cesse d'être une simple expérience affective pour devenir un chemin initiatique. Et l'individuation, qui semblait être une trajectoire solitaire, se révèle comme un processus profondément humain, fait de rencontres, de ruptures, de révélations, et, par-dessus tout, d'amour. Dans chaque signe, dans chaque coïncidence, dans chaque rencontre inattendue, il y a une invitation silencieuse à regarder au-delà de la surface. L'univers, à travers le langage symbolique de la vie, n'unit pas seulement les personnes, mais éveille les consciences. Quand quelqu'un croise votre chemin en portant la force d'un miroir archétypique, il ne s'agit pas seulement de destin, mais d'un appel à l'intégration. Projection, ombre, anima, animus, individuation, tout s'entrelace dans un processus qui ne vise pas la perfection mais la vérité. La psychologie de Carl Jung nous rappelle que le véritable amour n'est pas celui qui remplit, mais celui qui révèle, celui qui vous rapproche de vous-même, celui qui transforme la rencontre en voyage, et le voyage en connaissance de soi. Si vous avez senti que quelque chose s'est éveillé en vous au cours de ce contenu, sachez-le, c'est le premier signe. Le reste du chemin est le vôtre. Si cette réflexion a touché votre âme, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et maintenant, regardez le contenu qui apparaît à l'écran. Il approfondira encore davantage votre voyage intérieur. Votre transformation commence dans l'écoute et se concrétise dans l'action consciente.